bonjour, professeur Gilles Boschetti. Vous êtes à ce 19e congrès éco. On sait que donc ce congrès éco, il y a un titre qui est comment dépasser finalement les limites dans les Mickey. Qu'est-ce que ça vous évoque ce titre et puis qu'est-ce qui est le plus marquant pour vous dans ce congrès? Alors, je crois que les limites, elles sont à plusieurs niveaux dans les Mickey. Évidemment, les limites de notre arsenal thérapeutique. Et là, on est en train quand même, heureusement, de les dépasser. Donc ça c'est vraiment intéressant. On voit qu'il y a un foisonnement de molécules, certaines dont on vient d'obtenir le remboursement en France, heureusement. Donc ça c'est un premier point. Mais malheureusement, on voit que même si on a toutes ces molécules, les taux de réponse, l'efficacité de ces médicaments restent à peu près les mêmes, à peu près semblables. Donc voilà, on parle souvent de plafond de verre, donc on peut dire que ça c'est une grosse limite, et ce plafond de verre il n'est pas encore traversé. Alors peut-être par l'association de médicaments, il y avait toute une présentation, une lecture comme on dit ici, des données sur l'association de médicaments. On en a de plus en plus et c'est peut-être ça le Graal pour les Mickey et pour traverser ce plafond de verre. Après les limites, c'est aussi évidemment de prendre en compte tout le reste. Et il y a quand même pas mal et pas que l'efficacité pure du médicament, il y a pas mal de communication justement sur ces nouveaux médicaments et la fatigue par exemple, l'impact sur la fatigue, l'impact sur des symptômes comme les urgences fécales, donc qui sont importants à prendre en compte et peut-être qu'on prenait moins en compte auparavant, donc ça aussi c'est très important à mon sens. Donc ça c'est ce qui a été le plus marquant pour vous dans ce congrès? Alors moi il y a vraiment une étude qui m'a plu, c'était une des premières qui a été présentée là, c'est l'étude Profile, ou Profile en anglais, qui est une étude anglaise, pardon. Et vraiment j'y croyais fort, j'espérais vraiment. Donc l'idée c'est finalement de définir un profil biologique de patients à haut risque ou plutôt à bas risque dans leur maladie et de les traiter différemment. Ils étaient randomisés, il y avait à peu près 400 patients, donc tirés au sort. Soit on les traitait très fort d'emblée avec une biothérapie, soit au contraire on faisait une attitude plus classique. Et ce qui a été hyper décevant, c'est que le profil qui paraissait être vraiment très très prédicteur de l'évolution de la maladie ne changeait à rien. Finalement, si on choisissait le traitement qu'on allait mettre en fonction de ce profil, ça ne changeait rien dans la réponse au traitement. Et ça, c'est très décevant parce que ce que je viens de dire juste avant, c'est qu'on a beaucoup de molécules, on va en avoir de plus en plus, mais ce qui compte, c'est aussi beaucoup de choisir la première molécule, voire la deuxième molécule. Et là, on voit qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour choisir la bonne molécule pour le bon patient. Donc c'est vraiment très très important ça, donc un peu de déception, mais à la fois ça veut dire qu'il y a encore du travail et de la recherche. Donc c'est ça la vision du futur finalement, c'est trouver le bon traitement pour le bon patient. C'est quoi votre vision du futur dans Mickey? Oui, je pense que c'est ça. Si on veut vraiment aller plus loin, si on veut vraiment gagner la bataille, il va falloir traiter probablement précocement. En effet, on voit que ça change l'histoire naturelle de traiter plus rapidement les patients, donc mieux les détecter. Alors ça fait aussi beaucoup partie du travail de l'AFA, de faire de la communication auprès de la communauté à la fois médicale, mais également du grand public. Donc ça c'est vraiment un point. Et puis après, ça va être choisir le bon traitement. Et choisir le bon traitement, c'est peut-être pas la cinquième ligne, quoi. C'est peut-être pas parce qu'à ce moment-là, malheureusement, il y a des dommages qui sont faits dans l'intestin. Il y a plein de choses. On en demande peut-être beaucoup à ces traitements, alors que c'est pas c'est plus le bon moment. Donc vraiment choisir le bon traitement. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait très très longtemps. Mais bon, on espère. Avant, on n'avait pas le choix. Donc là, on a beaucoup plus de choix. Alors peut-être pas trop dans la première ligne. Étant donné les remboursements en France, mais en tout cas on va dire dans les traitements précoces, dans les lignes précoces, on va avoir du choix, donc ça c'est extrêmement important à mon sens, oui. Merci beaucoup. Avec plaisir.